Bienvenue dans cette quatrième et dernière capsule sur les structures des entités organiques où nous allons nous intéresser à la spectroscopie infrarouge. Tout d'abord, définissons ce qu'est la spectroscopie infrarouge. Il s'agit d'une technique d'analyse des molécules en chimie organique. On place dans un spectromètre infrarouge l'échantillon de molécules à tester. Celui-ci est traversé par une onde incidente d'intensité I0 et on mesure l'onde transmise d'intensité I. L'appareil mesure la transmittance, T, qui est le rapport de I sur I0. Voici l'allure d'un spectre infrarouge avec en abscisse le nombre d'ondes sigma qui se mesure en cm-1. Sigma est égal à 1 sur lambda où lambda est la longueur d'onde et en ordonnée la transmittance. Sur ce spectre, vous voyez un creux de transmittance que l'on nommera bande. Certains groupes d'atomes donnent des bandes caractéristiques. Voici 3 exemples. Une bande est dite forte lorsque la transmittance est faible et une bande est dite large si elle s'étale sur un intervalle de nombre d'ondes important. Pour mieux comprendre, prenons 3 exemples. Tout d'abord, l'éthanol. Voici sa formule. Donc, il y a un groupement hydroxyle. Or, on note une bande forte et large pour un alcool autour de 3200 à 3400 cm-1. Voici la bande correspondante. Ensuite, prenons l'acide butanoïque. Voici sa formule. Le groupement OH d'un acide carboxylique possède une bande forte et très large entre 2600 et 3200 cm-1. Vous le voyez ici. Et le groupement C-double liaison O possède une bande forte et fine autour de 1700-1760 cm-1. C'est ce que nous voyons ici. Enfin, prenons l'exemple de la propanone. Donc la propanone possède une bande forte et fine autour de 1700-1760. Nous pouvons le vérifier sur ce spectre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.